Seigneur Dieu, nous recommandons ces instants entre tes saintes mains. Nous recommandons ton peuple entre tes mains glorieuses. Yahweh, tu promets dans ta parole de nous donner un cœur disposé. Seigneur Dieu, donne-nous ces cœurs nouveaux et un esprit disposé, Seigneur, à écouter ta parole. Yahweh, nous ramenons tout esprit captif à l'obéissance à Christ. Seigneur, laisse que tout cœur en ces lieux fléchisse à ta gloire, Seigneur de gloire. Père, dirige tout. Saint-Esprit, l'ami fidèle, le compagnon de tout le temps. Sens-toi libre de faire ce que tu veux quand tu veux. Nous nous disposons à toi. Souffle ton vent nouveau en ces lieux. Dans le puissant nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux reprendre place. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur. Donnez-moi les filets. Enlevez-moi ça. Donnez-moi les filets. Donne-moi ton. Comment les temps? J'entends un écho. Tu peux le prendre. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, j'aime bien être à l'aise. Je bénis le Seigneur pour ces dimanches si merveilleux qu'il nous accorde dans sa présence. Et surtout, je bénis le Seigneur pour la présence de notre Père, dont nous savons tous le moment. Alléluia. Amen. Dont nous connaissons tous les circonstances, la situation qu'il a pu traverser. Nous bénissons abondamment le Seigneur pour cette grâce qu'il lui a accordée d'être encore là debout, d'être avec nous et de glorifier le Seigneur ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre Père? Non. Je ne pensais pas que le papa pouvait avoir des jaloux dans sa propre maison. Mais je dis, je ne pensais pas que le père pouvait avoir des jaloux dans sa propre maison. Écoutez, attendez une minute. Vous savez, il y a eu beaucoup de pères dans sa situation qui aujourd'hui, leur histoire est complètement finie. On parle d'eux dans le passé. Lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit, Nzofo, quand je suis arrivé à l'hôpital, les médecins, les infirmiers là cherchaient M. Oscar. J'ai dit, c'est moi. Ils ont dit, non, si c'était toi, tu devais être sur une civière. J'ai dit, oh, c'est sérieux. Il me dit, oui. Parce que l'état à laquelle j'étais, c'était l'état de ne pas arriver debout à l'hôpital. C'est une grâce. Franchement, j'aimerais que tu acclames d'abord. Mais en acclamant, attends, je n'ai pas fini. En acclamant, que tu puisses réellement rendre des actions de grâce à Dieu. Amen. Que tu ne puisses pas acclamer de manière muette, mais que tu acclames en disant, Seigneur, merci d'avoir protégé mon Père. Merci d'avoir protégé mon pasteur. Est-ce que tu peux maintenant les faire? Est-ce que tu peux acclamer Dieu en disant, Yahweh, nous te bénissons pour la protection. Nous te bénissons pour la grâce. Nous te bénissons, Yahweh, pour la santé. Nous te bénissons, Yahweh, d'avoir protégé. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Oui, reconnaissons pour la santé que tu accordes. Reconnaissons pour la vie, Seigneur Dieu. Père, nous te bénissons pour la prolongation de ta vie. Yahweh, reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur. Sois élevé au nom de Jésus. Merci, Yahweh. Amen. Tu peux reprendre place. Je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ta présence. Je ne serai pas long, je vais essayer d'être vraiment très bref, synthétique. Et j'aimerais juste t'inviter à être vraiment connecté, à être branché. Alléluia. Oui, ne laisse pas la distraction t'envahir. Même quand tu entends un enfant crier, ne regarde pas l'enfant. Suis seulement. Alléluia. Oui, ne loupe pas l'occasion parce que je crois que c'est une bénédiction pour toi d'être là ce jour. Ce matin, nous voulons parler sur un thème qu'on a titré « C'est une affaire de Dieu ». Est-ce que tu peux dire avec moi « C'est une affaire de Dieu ». C'est une affaire de Dieu. C'est une affaire de Dieu. C'est une affaire de Dieu. Vous savez, dans la vie courante,
il y a des situations qui nous arrivent. Il y a des choses qui nous arrivent et dont les hommes ne peuvent pas nous apporter secours. Amen. Alléluia. Yes. Dont les hommes ne peuvent pas nous être utiles. Ils peuvent être utiles au début, mais au bout d'un moment, ils vont se lasser. Et quand les hommes se lassent, en ce moment-là, on n'a pas d'autre solution, on n'a pas d'autre choix que d'attendre les secours venant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, d'attendre les secours qui viendra de Dieu. Et ces secours, des fois on dit que ça tarde. Des fois on dit que ça fait un moment que je l'attendais. Ça fait un moment que je l'attends. Il y a d'autres même qui se fatiguent et qui abandonnent. Mais je suis venu te dire, c'est une affaire de Dieu. Amen. Oui, c'est une affaire de Dieu. Il y a des choses. Quand j'ai lu dans ma Bible, ce n'est pas notre verset, mais c'est juste mon introduction. Quand j'ai lu quelque part dans la Bible, on me dit qu'un jour, on avait mis le coffre d'alliance sur les bœufs, sur les vaches. Ok? Amen. Ça avançait et un homme avec toute la bonne volonté du monde. Il a voulu toucher aux affaires de Dieu. Et Dieu l'a tué tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont les affaires propres à Dieu. Wow. Ça ne sert à rien de mettre ton nez là-dedans. Quand tu mets ton nez, ça risque de se retourner contre toi, qu'importe ta bonne volonté. Alléluia. Est-ce que jusque-là on est ensemble? Amen. Je nous donne notre premier texte. On est dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20. Et nous lirons juste le verset 15. J'aime bien ces textes. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 15. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 15. Et Zachaziel dit, soyez attentifs, tous Judas et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Wow, tu peux reprendre juste la fin, s'il te plaît. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Amen. Je prophétise sur toi. Que cette parole devienne ta vie. Que cette parole s'applique dans ta vie du matin au soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux reprendre place. Assis-toi sur le reste de tes ennemis. Il dit, ce n'est pas vous qui combattrez, mais ce serait Dieu. Ne tremblez pas devant cette multitude. Ne tremblez pas devant cette situation. Ne tremblez pas devant les vagues qui s'élèvent. Parce que ce n'est pas à toi de combattre, c'est à Dieu de combattre. C'est le Seigneur qui prend en charge ces combats. Ah, j'aime bien ça. Soyez attentifs, vous tous, Judée ou Judéens et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, voici ce que dit l'Éternel. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer. Ne te laisse pas effrayer devant les situations de ta vie. Ne te laisse pas effrayer devant ces portes-là qui continuent à se fermer. Non, je suis en train de dire à une personne, laissez-moi démarrer directement haut. Je suis en train de dire à une personne, même si au-devant de toi tu vois les portes successivement se fermer, je suis venu te dire, l'Éternel m'a envoyé, l'Éternel m'a mandaté pour te dire, ne t'effraie pas, ne crains rien, parce que ce n'est pas à toi de combattre, c'est à Dieu de combattre. En fait, le combat de ta vie, c'est une affaire de Dieu, ce n'est pas ton affaire à toi. Alléluia. Ton combat, c'est une affaire de Dieu. Aucun homme ne peut faire quelque chose pour toi. Josaphat, le roi, commençait à trembler. Josaphat, le roi, commençait à avoir peur. Josaphat, le roi, se disait, ici c'est fini, il y a une multitude qui nous environne et ils vont nous décimer. Et Dieu va envoyer sa parole pour dire, arrête d'avoir peur. C'est mon affaire à moi. C'est mon affaire à moi.
Ce n'est pas à toi de... Dieu sait tes capacités et il connaît tes incapacités. Dieu sait là où tu peux. Dieu sait aussi là où tu ne peux pas. Alors le Seigneur ne peut pas te laisser là où tu ne peux pas pour que tu puisses essayer de te déployer. Écoutez-moi bien. Pasteur Guigui, quand j'ai lu dans les livres de rois, je vois une histoire. Israël était sous le front, en train de combattre avec les Philistins. Au bout d'un moment, tellement qu'on a frappé Israël, Israël ne pouvait plus avancer. Tu sais ce qu'Israël a fait? Israël a commencé seulement à attendre jusqu'à ce que les Philistins vont partir. Comme c'était une affaire de Dieu le combat, Dieu va envoyer un simple enfant. Amen. Dans les affaires de Dieu, Dieu n'a pas besoin d'envoyer un géant. Sur le plan physique, il n'a pas besoin d'être un colosse. Sur le plan physique, on n'a pas besoin qu'il soit un baraquet. Tout ce qu'on cherche, qu'il soit spirituellement grand. Dans les affaires de Dieu, Dieu peut envoyer un enfant. On voit Olive venir combattre contre le Goliath de la FIFA. Pourquoi? Parce que Olive, on la voit jeune femme, on la voit jeune fille, visiblement, physiquement, mais spirituellement, c'est un géant. Dans les affaires de Dieu, Dieu prend le moins que rien, Dieu prend les insignifiants et il en fait des géants. Tu vas me comprendre, j'arrive. Jusqu'à là, tu ne m'as pas encore compris. Jusqu'à là, tu ne m'as pas encore compris. Écoute, il se pourrait que tu sois malade. Il se pourrait que les médecins ont diagnostiqué des maladies. Écoute, en fait, déjà quand tu vas à l'hôpital, quand tu vois le premier médecin, papa, il diagnostique. Il dit, tu as le sucre élevé. Le second, il vient. Il fait le même examen. Il va dire, en fait, ce sucre-là vient du jus. C'est-à-dire, le diagnostic n'est plus le même. On peut atterrir sur la même conclusion, mais le diagnostic, ce n'est pas le même. Même la conclusion, là, l'autre va rajouter l'accent à sa face. L'autre va dire des choses à sa manière qu'il comprend. Je voudrais te dire encore une chose ce matin, mon ami. Il se pourrait que dans les situations de ta vie, il se pourrait que dans les choses qui t'arrivent, chacun donne son opinion, chacun donne son avis, chacun donne ce qui lui intéresse, chacun donne ce que lui comprend de cette situation. Mais je voudrais te dire, il y a une seule conclusion qui est mieux, qui est meilleure. C'est la conclusion qui vient de Dieu. C'est pour ça que je suis venu te dire, ta situation, c'est une affaire de Dieu. Ce n'est pas une affaire de hommes. Les hommes ne peuvent rien contre toi. Les hommes ne peuvent rien faire qui puisse t'apporter la solution. La seule personne, il s'appelle Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que jusque-là ça passe? Mon Dieu. Alléluia. Oui. Laisse-moi maintenant terminer dans un texte. Prenons le livre d'Exode. Quand vous lisez ces livres d'Exode, du 6e au 7e chapitre, vous verrez Dieu en train de dire ceci. J'ai entendu le cri de mon peuple, le cri que lui font pousser ses oppresseurs, et je suis descendu. Dieu m'a dit de te dire ce matin, il a entendu tes cris. Il a entendu tes cris. Et il est descendu. Non, Dieu a entendu le pleur de ta famille. Dieu a entendu le pleur de tes enfants. Et il est descendu. Alléluia. Alléluia. Dieu est descendu. Prenons Exode chapitre 7. Je te donne le devoir de lire le chapitre 6 chez toi. Moi ici, je vais que nous lire le chapitre 7. Alléluia. Amen. On va prendre juste Exode chapitre 7 et le verset 1er. Exode 7, verset 1. Oui. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Alléluia. Amen. Dieu dit à Moïse quoi? Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Arrête-toi, écoute, quand je parcours ma Bible, je trouve que deux choses. Papa, le premier, dans Genèse, je crois Genèse 1er 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre image et à notre descendance. Première chose.
Et quand je volue encore, je vois dans le Colossiens, on me dit que c'est le Fils qui est l'image du Dieu invisible. Amen. Mais quand je retourne ici dans l'Exode, Dieu est en train de s'adresser à Moïse en disant, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. On va comprendre une chose. Nous, à la cité à Orléans, en cette année 2021, nous parlons de la providence. Ok? C'est une année de la providence. La providence, c'est quoi? La providence, c'est le gouvernement de Dieu. C'est lorsque Dieu dirige tout, c'est lorsque Dieu gère tout. Toutes les situations, il régit dans les cieux et sur la terre. Il n'y a rien qui n'échappe au contrôle de Dieu. C'est ça la providence. Maintenant, dans la providence, comme c'est Dieu qui gère, comme Dieu est mon Père, Dieu me donne les prérogatives, ok, d'exécuter certaines tâches que Dieu exécuterait s'il avait le corps et les sangs sur terre. Yes. Je vais vous faire comprendre. Dans la providence, Dieu me donne l'autorisation. Dieu me donne le pouvoir de faire ce que lui, Dieu, qui est aux cieux, pouvait faire s'il était ici sur terre. C'est-à-dire, mon père est président. Comme mon père ne peut pas diriger ce contrées, mon père me donne ce contrée en disant, c'est toi qui es le gouverneur du contrée. En réalité, dans la providence, ce n'est pas les hommes de ce monde, ce n'est pas le gouvernement humain qui doit te conduire. C'est toi qui dois conduire le gouvernement humain. Dans la providence, c'est toi, en fait, le gouvernement humain doit venir te consulter. Écoute, Saül est parti consulter Samuel pour savoir où étaient les ânesses, pour savoir comment retrouver les ânesses. C'est-à-dire, dans la providence, les gens reçoivent le mandat de voir des choses et de les dire au gouvernement. Ici, Dieu est en train de dire ceci à Moïse. Il dit, vois, je t'ai fait Dieu. C'est-à-dire, si vous lisez bien le texte, faites bien attention, prêtez attention à ce que vous lisez. Vous ne verrez pas que Dieu est en train de dire, je t'ai fait Dieu en minuscule. On dit Dieu en majuscule. Or, en théologie, on nous a appris ceci. L'écriture de Dieu en majuscule n'est réservée qu'à Dieu le Père. Nous sommes des petits dieux. Or, là, Dieu est en train de dire à Moïse, il dit, vois, je t'ai fait un grand Dieu pour Pharaon. Je t'ai fait un grand Dieu pour Pharaon. Vous savez pourquoi? Parce que Pharaon en Égypte était un divin, était une divinité. Pharaon était Dieu pour les Égyptiens. Or là maintenant Dieu est en train de dire ceci à Moïse. Il dit, vois, je t'ai fait Dieu pour leur Dieu. Alléluia, alléluia. Non, ce matin je suis venu dire à quelqu'un, Dieu t'a fait Dieu pour leur Dieu. Tu ne me saisis pas. Tu vois, en fait, dans ta famille, il y avait des sorciers qui jetaient des mauvais sorts. Dans ta famille, il y avait des gens qui vous ensorcelaient tous les ans. Et la famille les considérait comme étant des dieux. La famille les considérait comme étant des Kumu, comme étant des Igwe. Maintenant, Dieu m'envoie ce matin à te dire, vois, Christelle, je t'ai fait Dieu pour leur Dieu. Je t'ai fait Dieu pour leur Dieu. C'est-à-dire, oh mon Dieu, parce qu'il dit, ils voudront se prosterner devant leur Dieu. Mais leur Dieu leur dira, ne vous prosternez pas devant moi. Parce que moi aussi, j'ai un Dieu. Dans les choses de Dieu, dans les affaires de Dieu, Fabrice, Dieu t'a fait Dieu pour cette porte-là qui était fermée. Oh! Oh! Gloire à Dieu. Amen. Dieu t'a fait Dieu pour ces situations-là, les petites situations. Et il considère la personne, le Nogola, la Katamwasi, et il considère l'autorité morale, l'autorité spirituelle. On ne peut rien faire sans demander son avis. Mais moi, je suis venu te dire, c'est sa vie d'homme. Parce que toi, tu deviens son Dieu. Toi, tu deviens son Dieu. C'est-à-dire, lui, leur Dieu va se prosterner devant toi. Alléluia. Jean est en train de dire ceci. Deux rois ne peuvent pas régner
au même moment. Il faut que un diminue et que l'autre croisse. Or, si moi je deviens son Dieu, ça veut dire que lui, il doit suivre. Si moi je deviens son Dieu, donc lui, il doit diminuer. Oh mon Dieu. Écoute, ils l'ont élevé. Ils ont dit, non, lui c'est notre roi. Lui c'est notre chef de famille. J'aimerais te dire, Dieu te fait Dieu pour eux. Amen. Oh, écoute-moi bien. Amen. Dieu. Écoute, une chose. Dieu, des fois, il n'a pas besoin de prier. Voire même, il ne prie pas Dieu. Dieu décrète, la Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc Dieu ne prie pas. Il déclare directement. Il donne. Dieu décrète. Dieu décrète. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est-à-dire, si je dis ces sorciers-là qui me dérangent, qu'ils meurent tout de suite. Je ne prie pas. Lève ta main droite. Lève ta main droite. J'ai l'interrupteur de l'air Dieu dans mes mains. Amen. Non, dis-le que j'ai l'interrupteur de l'air Dieu dans mes mains. Je peux éteindre. Je peux allumer. Parce que je suis Dieu. Pour l'air Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de dire, il faut que j'entre en 20 jours de jeûne pour que cette situation-là puisse être résolue. Non, Dieu n'a besoin de dire, cette situation, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et ça c'est de la main. Alléluia, je le reçois. C'est la chose de now, c'est la chose de tout de suite. Ce n'est pas la chose de demain. Non, ce n'est pas que si tu dis ça va s'accomplir dans 5 minutes. Non. C'est maintenant. Non, c'est maintenant. Si j'étais à ta place, je commencerai à déclarer des choses. Si j'étais à ta place, je déclencherai des choses. Oh non, il y a des situations qui t'embêtent. Il y a des situations qui bloquent ta vie. Et Dieu te dit, tu es Dieu. Commence à déclencher des choses. Alléluia. Reprends ta place. Vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Là, c'est que Dieu est en train de faire. Il est en train de battre Pharaon sur son propre terrain. Come on. Pharaon, une divinité. On vient te battre dans ton propre terrain. C'est pour ça que je suis venu t'annoncer. Parce que tu as assisté à ces cultes. Quand tu vas repartir, tu iras battre les maçons sur leur propre terrain. Ceux-là qui ont tout le temps semé la terreur dans ta famille, c'est eux qui commenceront à avoir peur de toi. Ils vont dire, lui, c'est notre Dieu. Lui là, c'est notre Dieu. Ils vont te demander, mais c'est quel Dieu que toi tu pries, qui t'a ou un Dieu? Alléluia. Alléluia. Ce n'est plus l'histoire, oh non, il faut que. Non. C'est maintenant. Amen. C'est maintenant. C'est maintenant. Alléluia. Je te fais Dieu pour Pharaon. Aaron, ton frère, sera ton prophète. Aaron va prophétiser. Aaron va dire les choses vont se réaliser. Mais toi, Moïse, tu es une divinité. Mais toi, Moïse, tu es puissant. En fait, c'est que le Seigneur veut de toi. Pourquoi Dieu a fait de Moïse Dieu? Il y avait le peuple qui criait. On augmentait les peines, les briques à faire, le nombre de briques. Le peuple criait vers Dieu. C'est comme ta famille. Elle crie vers Dieu. Ta famille pleure des fois. Il y a même des gens qui entrent en jeûne pour que Dieu visite ne fût-ce qu'une personne de ta famille. Il y a d'autres personnes dans ta famille qui sont plus âgées que toi. Donc, ils n'ont même plus espoir de mener une vie merveilleuse, une vie meilleure. Ils disent, pour moi, c'est fini. Maintenant, il faut que j'investisse mon temps pour la génération future de ma famille.
Je veux voir mes enfants réussir. Je veux voir mes petits-enfants réussir. La personne va chercher Dieu nuit et jour. Pour vous. Je ne sais pas à qui s'adresse cette parole. Mais Dieu a exaucé la prière de cette maman. En disant, je te fais Dieu. Oui. Ceux qui étaient en Égypte, ceux-là qui criaient, c'était les frères et sœurs de Moïse. Pour le délivrer, Dieu n'a pas eu besoin d'un corps étranger. Il a eu juste besoin de leur propre frère, de leur propre fils, de leur propre enfant. Et il l'a élevé à une dimension, que c'est lui qui les oppressait. Parce que j'aime la Bible, parce que la Bible dit. La Bible commence cette histoire en disant, il y eut en Égypte un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Il y a les gens là qui sont venus embrouiller ta famille, poser des problèmes à ta famille, qui ne connaissaient pas le vieux là de ta famille qui priait. Et comme ils ne connaissaient pas le passé de ta famille, ils ont voulu assiéger ta famille. Ils ont voulu faire ce qu'ils voulaient de ta famille. Ah, Dieu a dit, il te fait alors Dieu aujourd'hui. Il te fait Dieu pour eux là. En fait, les dieux, c'est de qui? Qui est Dieu? Qui s'est déjà posé cette question? Qui s'est déjà posé la question qui est Dieu? La personne. Ok. Moi, je me suis déjà posé la question qui est Dieu. Et surtout que j'ai trouvé la réponse. Dieu, couramment on dit, nous les croyants, on dit, c'est le Père de tous les croyants. C'est de lui que toute vie découle. C'est le Seigneur. Mais moi j'ai compris que Dieu c'est le Père des Elohim. Vous connaissez ce qu'est Elohim? En théologie on définit Elohim comme le pluralité ou la pluralité de Dieu, le pluriel de Dieu. C'est-à-dire plusieurs dieux. Et moi j'ai compris maintenant que Dieu est le Père des Elohim. Les Elohim, c'est quoi? Les Elohim, c'est ceux-là qui sont à l'image, à la ressemblance de celui qui crée toutes choses. Et maintenant, ici, le Père des Elohim en train de dire à Moïse, vois, je t'ai fait le Père des Elohim. Je t'ai fait le Père des pharaons. C'est-à-dire, Pharaon, c'était aussi comme un Elohim, mais qui s'est dispersé en allant dans les choses qui ne plaisaient pas au Père. Alors le Père veut remplacer celui-là. Alléluia. Le Père veut changer celui-là. Il va élever Moïse au rang de Père des Elohim. Tu sais, certaines situations dans ta vie, jusqu'à présent, elles n'étaient pas résolues parce que tu n'étais pas encore ce gaillard spirituel que Dieu attendait. Il manquait encore des ingrédients, il manquait encore des éléments pour faire de toi réellement le puissant redoutable. Il faut que les petits sorciers là de ta famille comprennent que, à dater du 7 mars, ils ne sont plus les gouverneurs de ta famille. Non, décidément, ce n'est pas pour toi. Non, décidément, ce n'est pas pour toi. C'est pour moi. Amen, papa. Amen. Reçois-le. Amen. Il faut que les petits... Je peux descendre. Comment? Il faut que ces gens-là, qui ont toujours dérangé ta vie, qui ont toujours cru qu'ils pouvaient utiliser ton étoile pour faire du mal, ils doivent comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Non, je suis venu te dire, cette situation était une affaire de Dieu. Et Dieu, pour résoudre la libération d'Israël en Égypte, il fallait que Dieu lui-même descende. Bizarrement, lorsque Dieu va descendre, personne ne va voir Dieu comme ça en face comme moi. Mais Dieu... Papa, est-ce que je peux aller plus loin? Vas-y, comment? Je reviens en arrière. Très loin. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme était déjà à l'image et à la ressemblance de Dieu. Moïse était déjà à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais là, Dieu est en train de
de dire à Moïse, il dit, vois, je te fais Dieu. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Malgré que Moïse soit à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu va s'imprimer de nouveau. Moïse était déjà à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que selon Genèse, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Genèse. Mais là, Dieu va s'imprimer, non plus simplement en image et à sa ressemblance, même en force, même en puissance, même en action. Lorsque Dieu s'imprime dans ta vie, il ne s'imprime pas seulement en image, il s'imprime en force, en puissance. C'est-à-dire le divin habite en toi. Rien ne peut plus te bloquer. Non, rien ne peut plus te bloquer. Tu vois les portes qui étaient fermées, le porte que tu n'arrivais pas à ouvrir, le porte qui restait bloqué. Le Seigneur dit maintenant, il te fait Dieu. Il faut que ce porte-là s'ouvre maintenant. Non, rien ne peut rester bloqué. Non, plus rien ne peut rester comme avant. Parce que Dieu s'est imprimé en toi. Et cette impression n'est pas seulement en image. Tu as la force de Dieu en toi. Comprenez ceci. Jésus est en train de dire une chose. Il dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Dieu peut te dire aujourd'hui, il te fait Dieu pour les situations de ta famille. Mais si toi-même tu n'arrives pas à croire ce que Dieu vient te faire, rien ne peut se passer. Alléluia. Alléluia. Oui, tout est question de la foi. Moïse avait foi en ce que Dieu lui a dit. Dieu lui dit, jette ton bâton. Moïse jette. Ça se transforme en serpent. Ça veut dire que quand j'irai là-bas, moi aussi, je créerai des serpents. Alléluia. Un simple bâton, Moïse va les jeter. Et ce simple bâton va se transformer en serpent. Pourquoi? Parce qu'il a vu Dieu le faire. Et comme Dieu s'est imprimé en lui, en force, en image, en capacité, en puissance, en souveraineté. Hey, je suis venu dire à quelqu'un, maintenant tu as la souveraineté devant les épreuves de ta vie, devant les situations les plus bloquantes de ta vie. Le Seigneur te donne la souveraineté. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que Dieu te donne la souveraineté. Que le Seigneur te donne la souveraineté. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Non, ce n'est plus les choses là des enfants. Ce n'est plus une histoire que tu puisses agir comme des bébés. Non, c'est maintenant le temps où tu dois opérer avec force. C'est maintenant le moment où tu dois commencer à déclencher les choses. Non, je ne sais pas qu'est-ce qui bloquait dans ta vie. Je ne sais pas quelle est la porte qui était fermée dans ta vie. Mais je suis venu te dire, aujourd'hui, cette porte-là doit s'ouvrir. Aujourd'hui, cette porte-là doit s'ouvrir. Et rien ne peut rester bloqué. Si j'étais à ta place, je me lèverais et je dirais, je suis un Elohim. Je suis un Elohim. Est-ce que tu peux élever ta main et commencer à prier? Non, Elohim ne prie pas comme ça. Elohim ne fait pas des choses comme ça. Non, il faut que ça s'ouvre. Il faut que ça s'ouvre. Il faut que les choses s'ouvrent. Ça doit se débloquer. Non, ta façon de prier, même le diable n'en a pas peur. Dans la façon de déclarer là, même l'ennemi n'a pas peur. Écoute-moi. Dans le livre de Daniel chapitre 2, le verset 11, le roi va faire un rêve.
Et le rêve va disparaître. Le songe va disparaître de la tête du roi. Le roi appelle les satrapes. Le roi appelle les magiciens. Il dit, donnez-moi le rêve et sa signification. Personne ne pouvait dire au roi. Ils ont dit ceci, c'est que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Or, on va appeler un homme au nom de Daniel. Daniel va arriver. Daniel va dire, roi, voilà ce que tu as rêvé. Daniel n'est pas un homme ordinaire. Daniel, c'est un Elohim. Daniel, c'est un Dieu pour les magiciens. Daniel est un Dieu pour les satrapes. Oh, je prie Dieu que tu deviennes le Dieu pour les sorciers, pour les marabouts, pour tous ceux qui ont voulu de ta famille. Et s'il y a quelqu'un qui est né en race de Daniel ici, qui peut élever sa voix et commence à dire, Seigneur, je veux les habilitations de l'Élohim. Seigneur Dieu, que je manifeste ma capacité d'Élohim. Est-ce que tu peux élever ta voix? Dans le nom de Jésus, ce matin, je réclame les habilitations de l'Élohim.